coutume, même en plein ciel, peut-être avec plus de ferveur. L'ayatollah ne savait pas à bord quel serait l'accueil qui lui serait réservé à Téhéran. Ce fut un triomphe. Plusieurs millions d'Iraniens, 5 ou 6 millions tout au long du parcours, exorcisaient, hurlant le nom de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme leur chef, comme celui qui a réussi à abattre le tyran, celui qui représente la justice, et plus encore, non seulement la justice des hommes, mais surtout la justice de Dieu. Rares, très rares, sont ceux qui se sont dit c'est une révolution religieuse et donc on va aller d'un État moderne autoritaire à un État religieux, donc au moins aussi autoritaire. Disons que la flamme révolutionnaire en Occident n'avait plus où se poser. L'URSS avait fait faillite comme modèle depuis 1956 avec Budapest. Et est-ce que c'est pas l'Iran qui allait soulever le monde contre la domination impérialiste? Et c'est pour ça que tous les gauchistes en France ont été admiratifs de cette révolution nouvelle qui puisait peut-être aux sources de la religion et qui allait régénérer peut-être le monde. L'année 1979 est absolument centrale, puisqu'elle commence par la révolution islamique en Iran. Ensuite, il y aura la prise d'otage des diplomates américains à l'ambassade à Téhéran. Il y aura l'attaque de la grande mosquée de la Mecque, donc la plateforme du wahhabisme saoudien, par des groupes ultra-radicaux saoudiens. Ce sera le capitaine Baril, d'ailleurs, et ses hommes qui reprendront la grande mosquée. Et finalement, après Noël, ce sera l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan qui donnera lieu au djihad des années 80. En novembre 1979, la grande mosquée est prise d'assaut par quelques centaines de djihadistes. À leur tête, un certain Juhayman al-Otaibi. Les dignitaires religieux émettent une fatwa pour contourner l'interdiction d'ouvrir le feu à la Mecque. Mais l'armée saoudienne est impuissante. Pour déloger les insurgés de ce haut lieu de l'islam interdit aux non-musulmans, les Saouds font appel à la France, qui envoie 3 gendarmes d'élite. Un groupe terroriste qu'on pourrait estimer dès le début à plusieurs centaines de personnes, mais qui va augmenter après, avait pu rentrer des armes à l'intérieur et ont barricadé les lieux saints, mais en même temps, à l'intérieur du royaume, il y avait eu des actions qui ont été faites à Riyad, il y a eu des attentats explosifs, au nord, à Tobrouk, dans d'autres localités, et ce qui était visé, c'était une insurrection générale et le prise non seulement des lieux saints, mais d'ensemble du pays, de l'Arabie saoudite. Donc il y a eu des combats de snipers qui ont duré à peu près 15 jours. Et finalement, les rebelles ont été coincés dans les sous-sols. Mais les sous-sols, pour vous donner une idée un peu de ce que c'est un peu le volume de la place de la Concorde, tout en sous-sol. Dans mon plan global, qui a permis la reprise sans détruire les lieux saints et sans faire trop de dégâts, on a gazé tous les sous-sols. Les rebelles dedans, où ils sortaient, où ils décédaient, quoi. Bilan, des milliers de morts, pour la plupart de simples pèlerins. Et les insurgés pris vivants seront exécutés sans procès. Le régime saoudien, durablement affaibli par ce bain de sang à la Mecque, fera des concessions encore plus importantes aux radicaux wahhabites. Il n'y a aucun doute qu'un lien direct existait entre l'idéologie de ce groupe et celle des frères wahhabites. Juhayman avait les mêmes revendications que celles de ses frères. Le rejet de tout ce qui se réfère à la modernité et l'interdiction de toutes sortes de relations avec l'Occident non musulman et mécréant. Il prônait une réislamisation de la société autour de pratiques strictes et fondamentalistes. Pour les femmes, il prévoyait encore plus de restrictions sur les vêtements et leur éloignement total de la sphère publique et des médias. Juhayman a fait une déclaration à la mosquée de la Mecque, où il a évoqué toutes ces revendications. Son groupe avait un lien de parenté idéologique avec les frères musulmans, et le hasard des événements a fait que cette prise d'otage à la Mecque a eu lieu la même année que la révolution islamique en Iran, en 1979.
Finalement, qu'est-ce qui distingue les Iraniens des Saoudiens en 1979 du point de vue des Américains, du point de vue des Occidentaux? Je ne parle pas des contestations internes. C'est essentiellement le fait que la République islamique de Téhéran nie la légitimité politique, économique et militaire de la présence américaine au Moyen-Orient, tandis que l'Arabie saoudite l'accepte. Donc, quelles que soient les violations des droits de l'homme et de la femme d'un côté ou de l'autre, l'Arabie saoudite devient partenaire privilégié des États-Unis, l'Iran devient ennemi prioritaire des États-Unis, mais le problème, tant pour Riyad que pour Washington, c'est qu'il y a un autre ennemi, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique vient sans doute d'entreprendre l'engagement militaire le plus massif qu'elle ait déployé hors des pays du pacte de Varsovie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que l'Afghanistan est une pièce maîtresse dans le grand dessein d'expansion soviétique vers les mers chaudes. Après avoir mis en place, à la faveur de la révolution du 27 avril 1978, un régime pro-communiste à Kaboul, Moscou croyait avoir les mains libres en Afghanistan. Mais c'était sans compter avec la force de l'islam, dans un pays où 99% de la population est musulmane. De surcroît, un pays entouré de nations islamiques comme l'Iran et le Pakistan, où les maquisards afghans trouvent dans leur lutte contre le gouvernement matérialiste et athée de Kaboul des bases arrières hors du territoire national. Pour les Saoudiens, ce qui est très important, c'est que le djihad en Afghanistan des années 80 va servir à exporter en dehors du royaume tous les ferments de radicalisme, puisque au lieu de faire en sorte que les radicaux saoudiens combattent sur le sol saoudien contre le pouvoir, on va les expédier à l'extérieur. Ils veulent faire le djihad, et bien qu'ils aillent le faire contre les soviétiques en Afghanistan. Des petits jeunes vont avoir l'illusion, quelques milliers, peut-être 15 000 jeunes vont vérifier, même si dans la réalité leur rôle n'a pas été très important, vont vérifier que leur participation à la lutte armée contre la présence soviétique en Afghanistan va contribuer à faire s'effondrer la seconde puissance mondiale. Donc l'épisode afghan, ça va donner une espèce de crédibilité mythique à l'action armée, à la guérilla. D'autre part, nous savons aujourd'hui que les Moudjahidines d'Afghanistan ont été soutenus par les Américains dans leur lutte contre l'armée soviétique qui occupait leur pays. Cette alliance, au-delà de son aspect géopolitique, traduisait également la distinction que les Moudjahidines faisaient entre l'Union soviétique, athée et communiste d'un côté, et l'Amérique chrétienne de l'autre. Pour les Moudjahidines islamistes, les chrétiens étaient considérés comme un moindre mal par rapport aux communistes mécréants. Leur stratégie se résumait ainsi à l'époque. Les communistes aujourd'hui, les autres plus tard.